Bonjour à tous, nous sommes Karine et Hervé Cholet de l'association ECLAS. Aujourd'hui, nous allons répondre à cette question, la ponctualité. Pourquoi est-elle importante ? Vu qu'on est suisse, on nous taquine souvent avec les horaires. C'est vrai qu'on préfère être en avance et attendre 5 à 10 minutes plutôt que de faire attendre les autres. C'est un des côtés de la culture suisse qu'on désire garder dans le service. La ponctualité signifie faire à point nommé ce que nous devons, ce que nous avons fixé. Mais pourquoi la ponctualité est-elle importante quand on accueille des gens ? Dans Philippiens 2, verset 4, il a écrit que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. C'est encore le combat amour versus orgueil. L'amour nous pousse à chercher l'intérêt des autres et à les servir, tandis que l'orgueil, ça montre que nos propres intérêts. Pour l'accueil, on peut se poser cette question. Est-ce mon temps ou celui de l'invité qui compte le plus ? Ne pas faire attendre son invité montre qu'il est attendu. Ce geste d'accueil est un respect envers l'autre. La ponctualité est une marque d'honneur qui fonctionne dans les deux sens. Lorsque vous invitez quelqu'un à manger chez vous et qu'il est en retard, suivant le repas que vous faites, ça peut être embêtant. Lorsque la personne arrive à l'heure, ça vous honore aussi. Ça vous montre qu'elle se réjouit de vous voir et qu'elle respecte votre travail. J'ai remarqué pour ma part que lorsque je suis en retard à quelque part, c'est souvent que je ne suis pas très motivé. Bien sûr, il peut y avoir des imprévus qui me retardent, mais à ce moment-là, j'avertis la personne avec qui j'ai rendez-vous que j'aurai du retard. Si je suis motivé par quelque chose, je vais tout faire pour arriver en avance plutôt qu'en retard. La ponctualité, c'est aussi se discipliner pour honorer son prochain, même quand on n'est pas motivé. Il y a ce dicton de François Rau qui dit « Être à l'heure, c'est déjà être en retard ». Autrement dit, pour être à l'heure, nous devons nous préparer en avance. L'avantage, c'est qu'on est prêt avant l'heure et qu'on n'a pas le stress de dernière minute. L'invité ressentira chez nous alors de la paix au lieu d'une tension due au stress. Pour être prêt à l'heure, l'anticipation, c'est un bon outil. Anticiper, c'est prévoir l'imprévu. Par exemple, prévoir du temps supplémentaire pour la circulation dense, suivant les heures ou les endroits, on sait qu'il y aura des ralentissements. Ou alors, si la place de parc est difficile à trouver, il faut prévoir un peu plus de temps. Et aussi pour préparer le repas, pour préparer la table, pour faire la déco, tout demande du temps, mais anticiper, c'est calculer le temps que ces choses prennent. Plus on anticipe de choses, plus on sera prêt à l'avance, à l'instant T. Par exemple, une fois avec ma femme, on a fait un magnifique road trip aux États-Unis. On avait rendez-vous chez des amis à Ottawa, au Canada, le samedi à 15h. Le jeudi matin à 10h, on était à Monument-de-Valley. Là, j'ai mis la destination dans le GPS pour savoir à peu près combien de temps on mettrait. Puis là, le GPS m'indiquait qu'il y en avait 34 heures de route et plus de 3600 km pour y arriver. Le GPS indiquait aussi qu'on arriverait le vendredi soir à 22h20, mais sans faire aucun arrêt. J'ai alors calculé le temps qu'il nous restait pour qu'on puisse arriver le samedi à l'heure, et il nous restait 16h40 de pause. En résumé, on avait 2 heures par jour pour faire des petites pauses, style arrêt pipi, arrêt pour faire le plein d'essence, pour manger aussi, et 5h20 par nuit pour dormir, avec le checking compris. En gros, quand on arrivait au parking du motel, on mettait le chronomètre pour savoir à quelle heure partir le lendemain. Et au final, on arrivait avec 15 minutes d'avance à Ottawa. Ça prouve que la ponctualité, c'est juste une question d'organisation et d'anticipation. La ponctualité a aussi un coût. Dans l'exemple qu'Hervé vient de mentionner, ça nous a coûté des petites nuits et parfois on aurait voulu nous arrêter un peu plus longtemps à certains endroits. Mais faute de temps, on n'a pas voulu le faire. Du moins, si on l'avait fait, on serait arrivé un jour plus tard et du coup, on n'aurait pas honoré notre engagement. Être ponctuel va aussi créer un sentiment de sécurité et de confiance. Par exemple, quand je travaillais dans mon salon de coiffure, j'essayais de garder une marge entre chaque client. Et si un client arrivait vraiment trop en retard, je déplaçais son rendez-vous à un autre moment. Je ne voulais pas retarder les autres à cause d'une seule personne. Le fait de tenir les horaires fixés a créé une marque de respect entre mes clients et moi. On a remarqué qu'on a tous des habitudes concernant le timing. C'est étonnant d'analyser la régularité de cet horaire. Par exemple, une personne qui a 5 minutes d'avance, souvent elle aura toujours 5 minutes d'avance, et une personne qui aura 15 minutes de retard, elle aura toujours 15 minutes de retard. En sachant nos habitudes, c'est plus facile d'être à l'heure. Quand on sait qu'on a toujours 15 minutes de retard, ce qu'on doit anticiper et programmer, c'est simplement de partir 15 minutes plus tôt. Vous serez surpris, mais ça fonctionne.
La ponctualité, pourquoi est-elle importante? C'est penser à notre prochain. C'est un sacrifice personnel. C'est une marque d'humilité et d'honneur. C'est une question d'anticipation et d'organisation. C'est donner un sentiment de sécurité et de confiance pour votre invité. Nous espérons que vous avez apprécié ce moment passé avec nous dans la neige. Vous avez des questions? Écrivez-les nous par mail sur info@classe.ch ou mettez-les en commentaire. Nous vous répondrons avec plaisir. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker ou la partager. Que Dieu vous bénisse à chaque instant.